Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 1 de ce nouveau chapitre sur la thermodynamique chimique. Du coup, on va commencer. On nous demande d'entourer pour petit a et petit b la réponse qui vous semble correcte. On nous dit attention, une mauvaise réponse entourée entraîne un retrait de points et c'est souvent comme ça dans les QCM en fait, les questions à choix multiples. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous donner plusieurs propositions. Si vous choisissez la bonne proposition, vous aurez des points pour l'énoncé, mais à contrario, si vous répondez mal, non seulement vous n'aurez pas des points, mais vous perdrez des points. Du coup, il faut être extrêmement vigilant. Du coup, la première question, on nous dit dans delta FH, que signifie le symbole F? État fondamental, formation ou final? Ceci, c'est l'enthalpie standard de formation. Du coup, ici, il faut choisir la réponse. La deuxième, ici. Le deuxième point, on nous demande que représente le petit, on va appeler ça le petit zéro, représentant les conditions standards. Et on nous demande quelles sont les conditions standards. Parce que pour rappel, ceci c'est l'enthalpie de formation standard. Et du coup, on a plusieurs propositions. Température du zéro absolu, c'est-à-dire 0 degré Kelvin. Température de 128 Kelvin et concentration 1 mol par litre ou une pression de 1 bar. Ou bien on nous dit concentration de 1 mol par litre ou pression de 1 bar. Et pour ça, je vous renvoie en fait systématiquement au travers même des exercices fondamentaux ou de présentations théoriques. En fait, ici, il faut choisir le point numéro 2, à savoir une température de 298 Kelvin, une pression de 1 bar et une concentration de 1 mol par litre pour des solutés. Et enfin, on nous demande écrivez la réaction correspondant à cette enthalpie dans le cas où le produit est le chlorure de sodium solide. Ceci, en fait, on nous demande simplement d'écrire une réaction. Du coup, le produit, en fait, est le chlorure de sodium solide, c'est-à-dire NaCl solide. Et du coup, comment on fait pour former du NaCl? En fait, on aura du sodium solide et on aura du dichlore auquel on rajoute un demi devant parce qu'on a Cl2. Le chlore existe naturellement sous forme de Cl2 et ceci est sous forme gazeuse. Et on forme du NaCl.